Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans l'épisode 48 de la saison 1 du Bootcast, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daiseku Ikeda, paru dans le Daibyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de décembre 2016, et paru dans Cap sur la Paix numéro 1088. En voici le titre. Menons des vies victorieuses telles des champions de l'optimisme et du courage. À l'époque où les affaires de mon maître, Josei Toda, étaient les unes après les autres confrontées à des difficultés, j'ai trouvé de l'inspiration et du réconfort dans l'histoire de Sudata, que Nichiren reprend dans l'une de ses lettres intitulée « Le riche Sudata ». À travers ce conte, Nichiren relate un formidable retournement de situation à Nanjo Tokimitsu, son jeune disciple qui luttait courageusement pour le défendre et avait accueilli chez lui des pratiquants pendant la persécution d'Atsuhara. Sudata était un homme riche qui avait été réduit 7 fois à la pauvreté, mais qui avait rebâti 7 fois sa fortune. La 7e fois, il perdit toutes ses possessions. Il resta seul avec sa femme à ses côtés. Pourtant, malgré leurs conditions de vie précaires, ils donnèrent ce qu'il leur restait de nourriture en offrande à Shakyamuni et à ses disciples. Du fait de leur sincère et infaillible dévouement, leur situation se transforma radicalement. À compter de ce jour, Sudata et son épouse furent les personnes les plus riches de toute l'Inde et ils firent bâtir plus tard le temple Jetavana pour le Bouddha et ses disciples. Se ressaisir et repartir de l'avant, quel que soit le nombre de fois où l'on est tombé, c'est possible si l'on développe une foi inébranlable. C'est là la plus grande source de force. La vie est parfois une série d'épreuves qui nous soumettent à ce qui semble être des tourments insupportables, qu'ils prennent la forme de difficultés économiques, professionnelles, familiales ou relationnelles, ou encore de maladies récurrentes, voire de catastrophes naturelles. Mais ces épreuves constituent précisément des tests pour notre foi. C'est dans ces moments-là que nous devrions réciter Nammyo Renge-kyo, comme nous y encourage Nichiren lorsqu'il écrit « Renforcez plus que jamais votre foi ». Nous pourrons ainsi affronter chaque obstacle avec un esprit invaincu. La loi merveilleuse est une source de revitalisation et notre pratique bouddhique nous permet de remporter à coup sûr la victoire. C'est ainsi que nous pourrons sans aucun doute trouver un chemin pour aller de l'avant. Quand nous faisons tout notre possible pour propager la loi merveilleuse et contribuer au bonheur des autres, en nous fondant sur le grand vœu de Kozen-rufu, nous accumulons d'incommensurables trésors du cœur et développons un état de vie qui dépasse nos attentes les plus optimistes. Un jour, M. Toda a encouragé de tout cœur des pratiquants qui rencontraient divers problèmes. Quelles que soient nos souffrances actuelles, vous êtes tous des bodhisattvas sortis de la terre. Montrez la grandeur de la loi merveilleuse à travers la transformation radicale de votre vie. Le moment viendra où vous aurez changé le poison en remède et vous pourrez alors contempler le passé en souriant. Les expériences inspirantes de pratiquants que l'on peut lire dans nos publications sont des chants qui célèbrent la victoire de leur vie indomptable. Je me rappelle notamment de l'expérience d'un pratiquant du département des hommes du Hokkaido qui avait refusé de se laisser intimider par ses collègues de travail. Ces derniers le harcelaient en raison de sa foi bouddhique et il avait alors fait tout son possible pour gagner leur confiance. Il dut surmonter également un grave problème cardiaque et la douleur d'avoir perdu soudainement son fils en pleine adolescence. Son épouse et lui, qui avaient fait le vœu d'œuvrer au sein de la Soka Gakkai jusqu'à la fin de leur vie, quelles que soient les difficultés, n'ont jamais cessé d'agir avec ardeur pour Kozen-rufu. De nombreux jeunes du Hokkaido, un haut lieu de la relation de maître et disciple ayant un lien profond avec chacun des 3 présidents, portent le flambeau que leur a transmis ce couple de nobles pionniers que je viens d'évoquer. Nous, pratiquants de la Soka Gakkai internationale, unis par les liens de maître et disciple, ne craignons pas les tempêtes d'obstacles ou de difficultés dont Nichiren prédit l'apparition, car nous avons profondément et fermement gravé dans notre esprit ce passage du traité sur l'ouverture des yeux, écrit par Nichiren au cœur d'une persécution qui faillit lui coûter la vie. Mes disciples et moi, nous rencontrerons peut-être diverses difficultés, mais si nos cœurs ne connaissent pas le doute, nous atteindrons naturellement la bouddhéité. Ne doutez pas simplement parce que le ciel ne vous accorde pas sa protection. Ne vous découragez pas parce que vous ne goûtez pas une existence facile et paisible en cette vie. C'est le propre des insensés que d'oublier les promesses faites lorsque vient le moment crucial. Puisque nous n'oublions pas nos promesses lorsque vient le moment crucial, nous pouvons montrer la preuve factuelle de notre pratique bouddhique en manifestant notre bouddhéité telle une évidence. Voilà ce qu'est le monde du Bouddha Soka Gakkai. L'année prochaine, en 2017, continuons à mener des vies victorieuses telles des champions de l'optimisme et du courage.
Le mouvement Soka est un rassemblement de vies invincibles. Vivez avec audace et remportez des victoires toujours plus grandes. Voilà, c'était donc l'édito de décembre 2016 de Daisuke Ikeda. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous avez trouvé un mot, une expression, quelque chose que vous allez pouvoir appliquer dans vos prières, dans votre vie. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous nous suivez, Insta, YouTube, les plateformes de streaming audio, et puis partagez autour de vous. À très très vite, merci pour tout.